bienvenue dans l'émission. Nous avons 300 secondes pour vous expliquer comment. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la citoyenneté européenne. Je suis Alessandro, élève de première ES. Bonjour, je suis Edgar, élève au lycée français MLF de Bahreïn et de première ES, et j'essaierai de répondre avec l'aide de mon camarade Alessandro à cette problématique. La citoyenneté européenne est-elle un statut enviable Ou engagé inutile. Dans un premier temps, il nous faut présenter ce que c'est la citoyenneté européenne, ce que va faire Edgar. Tout à fait, celle-ci est liée à la signature par les pays européens du traité de Maastricht en 1992, qui offre un degré supplémentaire de citoyenneté qui s'ajoute à celle déjà acquise lorsque l'on est ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne. Et quelle est exactement la teneur de ce traité ? Eh bien, le 7 février 1992, les 12 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne signent un traité d'union économique, monétaire et politique à Maastricht, aux Pays-Bas. Mais aujourd'hui, je vais me focaliser sur l'article 8. Dans cet article, il est stipulé premièrement qu'un citoyen européen peut profiter d'une libre circulation dans le territoire européen. Oui, cela en effet est un très grand avantage. Par exemple, lors de mon voyage aux USA l'année passée, j'ai dû attendre bien 3 heures avant de pouvoir rentrer sur le territoire américain. Alors que lorsque j'ai dû aller à Nice l'été dernier, partant du nord de l'Italie, c'est seulement mon voyage qui a duré 3 heures. Ah ouais. Et l'attente pour rentrer sur le territoire français était complètement inexistante. Cela est donc aussi un avantage car à part circuler librement, tu as aussi le droit de t'établir dans un des pays de l'Union européenne, librement. Donc on peut conclure que sur ce droit à la circulation est positif. Ah d'accord, mais est-ce que ce traité donne encore d'autres droits que celui que tu viens de me citer ? Le traité de Maastricht aussi donne le droit de vote aux élections municipales et à celles du Parlement européen à un ressortissant d'un pays membre qui réside dans un autre pays de l'Union européenne. En effet, j'ai entendu parler de ce droit pour les élections au Parlement européen. Mais selon les derniers sondages du site touteleurope.com, le taux de participation baisse de plus en plus à chaque élection. Comment pourrais-tu expliquer cela ? Malheureusement, les Européens ont de moins en moins confiance à l'Union européenne, ce qui explique un taux d'abstention très élevé. Existe-t-il encore un droit ? Bien sûr, mais je n'ai que 300 secondes pour te parler de l'Union européenne. Donc je vais te citer le plus important pour nous qui sommes expatriés, la protection consulaire. Et en quoi consiste la protection consulaire exactement ? Eh bien, imagine, si tu es espagnol, à Bahreïn, et tu as besoin d'une aide juridique. Normalement, ton ambassade devrait assurer cette aide. Oui, et alors ? Alors, comme il n'existe pas encore d'ambassade espagnole à Bahreïn, les pays européens, qui eux détiennent une ambassade, ont le devoir d'assurer cette protection consulaire pour les personnes de nationalité espagnole, puisqu'ils sont aussi citoyens européens. Très intéressant, mais ce traité date de 1992. Y a-t-il une autre loi votée plus récemment qui est en lien avec la citoyenneté européenne ? Bien sûr, prenons l'exemple de la sécurisation des données personnelles. Le 25 mai 2018, date de l'entrée en vigueur de règlement général sur la protection des données, toutes les entreprises opérant dans l'Union européenne, indépendamment de leur lieu d'établissement, devront suivre un ensemble de règles relatives à la protection des données. Ah d'accord, alors l'Union européenne continue d'améliorer la vie quotidienne de ses citoyens, ce qui peut renforcer la confiance en elle, et en démontrant qu'elle assure aussi la sécurité des citoyens européens. Oui, je le pense aussi, oui. Merci, nous espérons de vous avoir démontré que la citoyenneté européenne est un statut enviable. Et pas un gadget inutile.